Il était une fois, dans un petit village côtier, une jeune femme nommée Élodie. Elle était connue de tous comme étant la prêtresse des marées astrales, une personne dotée de pouvoirs surnaturels liés à la mer. Élodie possédait la capacité de communiquer avec les esprits de l'océan et de prédire les marées et les tempêtes. Un jour, un étranger mystérieux arriva au village. Il se faisait appeler Lucien et prétendait être un chasseur de trésors. Les villageois se méfiaient de lui, mais Élodie sentit une énergie étrange émanant de cet homme. Elle décida de le rencontrer pour en savoir plus sur lui. Lors de leur rencontre, Lucien révéla à Élodie qu'il était à la recherche d'un ancien artefact magique, la pierre des marées, qui, selon la légende, pouvait contrôler les océans. Il croyait que cette pierre était cachée quelque part dans les profondeurs de l'océan, et il pensait que les pouvoirs d'Élodie pourraient l'aider à la trouver. Élodie, cependant, hésitait à l'aider. Elle savait que la pierre des marées était extrêmement puissante et qu'elle pourrait être utilisée à des fins malveillantes si elle tombait entre de mauvaises mains. Elle ne voulait pas être responsable de déchaîner un tel pouvoir destructeur sur le monde. Après avoir longuement réfléchi, Élodie finit par accepter d'aider Lucien, mais à une condition. Si elle trouvait la pierre des marées, elle serait la seule à la toucher et à décider de son sort. Lucien accepta à contre-cœur. Les deux aventuriers se mirent en route, plongeant dans les profondeurs de l'océan. Élodie guidait Lucien grâce à ses pouvoirs, mais elle gardait un œil attentif sur ses intentions. Finalement, ils arrivèrent à une grotte sous-marine, où la pierre des marées était censée reposer. Alors qu'ils s'approchaient de la pierre, Lucien montra son vrai visage. Il révéla qu'il avait l'intention de s'emparer de la pierre des marées pour conquérir les océans et asservir les gens. Élodie réalisa alors qu'elle avait été trompée. Cependant, grâce à sa connexion avec les esprits de l'océan, Élodie réussit à invoquer une force magique puissante qui immobilisa Lucien. Elle prit la pierre des marées et la cacha en un lieu secret, loin de toute personne mal intentionnée. De retour au village, Élodie partagea son expérience avec les habitants et les avertit des dangers de la quête du pouvoir absolu. Elle leur rappela que le véritable pouvoir résidait dans la sagesse, l'amour et le respect de la nature. La leçon morale de cette histoire est que le pouvoir peut corrompre, et qu'il est important de faire preuve de prudence et de sagesse lorsqu'il s'agit de manipuler des forces surnaturelles. Élodie incarna ses qualités et sauva le village du danger imminent. Nous espérons que cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir sur les dilemmes moraux auxquels nous sommes confrontés dans notre quête de pouvoir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes.